Je voulais parler jusqu'à maintenant que de deux problèmes essentiels, c'est-à-dire l'argent et le pouvoir. Mais j'ai toujours évité de parler des religions. Pourquoi? Parce que la religion, c'est un truc sensible, très difficile quand même à parler des religions, parce qu'il faut comprendre une chose qui est celle-ci, c'est qu'on sait tous qu'on va mourir. Mais c'est tellement rassurant, c'est tellement du bien de savoir que pour quelqu'un qui est chrétien ou qui est musulman ou qui est bouddhiste, de savoir qu'il va partir, qu'il ne mourra pas en plein, qu'il va monter au paradis de bon Dieu, que l'autre il va monter au paradis d'Allah, que l'autre il va avoir cette vie, c'est tellement rassurant, vous voyez, que je ne suis pas méchant, alors ça m'embête un peu de d'expliquer pourquoi je suis athée, et pourquoi tout ça je trouve que c'est archaïque, voilà. Et ça me gêne un peu. Mais enfin, je veux quand même vous expliquer quand même tout ça, parce que ça m'a démangé pas mal de temps de la faire, cette vidéo. Et là, je la fais, puis on verra bien, hein, bon. Alors, je vous explique. Quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, tout ça. Bon, on ne savait pas, bon, on connaissait un peu la géographie, on connaissait l'histoire, bon, on allait à l'école, hein, bon. Mais enfin, tout ça, l'archéologie et l'astrologie, le ça nous passait par-dessus la tête, hein, bon. Et puis, pendant toute une vie, moi, je disais tout le temps, bon, ben, j'avais un doute. Bon, je me disais, ben, s'il y a un bon Dieu, ben, je n'ai rien à me reprocher, je ne vois pas pourquoi il ne me prenait pas au paradis. Vous voyez. J'ai fonctionné comme ça jusqu'à 60 ans. Hein. J'ai pas honte de le dire. Hein. Bon. Toute ma vie, je me suis occupé d'autre chose, de politique, tout ce que vous voulez, mais tout ça, je ne m'en occupais pas, ni archéologie, ni philosophie, ni religion. Voilà. Puis, arrivé à 60 ans, quand je suis parti à la retraite, j'avais un voisin qui était abonné à Saint-Séville, il va passer de temps en temps des bouquins de Saint-Séville. Et là, ça m'a intéressé, comme je suis évolutif, je voulais savoir, je trouvais que c'était assez passionnant. Je me suis lancé là-dedans, et tout ça, ça m'a amené à des réflexions. Et tout ça, je vais vous expliquer pourquoi, comment je suis arrivé à devenir athée avec scientifique, finalement. Ouais. Voilà, je vais vous expliquer comment. Je vais commencer par l'astrologie. Bon, l'astrologie, c'est l'étude de notre univers, la formation des planètes, des soleils. Alors, on vit dans une galaxie. Bon, une galaxie, il y a des milliards de galaxies. Une galaxie, c'est quelque chose de gigantesque. Notre galaxie, elle fait 450 milliards, 2 milliards de kilomètres de rayon. Je ne sais pas si vous voyez la dimension. Dans notre galaxie, il y aurait 250 millions de soleils. Il y a 100 millions de trous noirs. Des millions et des millions de planètes comme la nôtre. Parce que chaque soleil, il y a des planètes qui tournent autour. Alors ça fait des millions et des millions et des millions de planètes. Rien que dans notre galaxie. Et avec tous les moyens qu'ils ont, les astronautes, là, les astronomes, eh bien, ils connaissent tout 5% de notre galaxie. Ça vous va? Bon, hein? Alors, en plus, euh, je vais vous raconter un petit truc, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, quand je voyais la galaxie le soir, que je voyais toutes ces étoiles dans le ciel, il y avait des étoiles filantes, tout ça, je voyais des étoiles, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne me suis jamais intéressé. Et puis, par la suite, comme je sais ce que c'est maintenant, je m'amuse à poser la question à des gens, je leur dis, vous savez ce que c'est, toutes ces étoiles qu'on voit dans le ciel? Il y en a un sur 10 qui sait. C'est des soleils. Il y a des milliards et des milliards de soleils. Tout ce que vous voyez dans le ciel, quand vous voyez la Voie lactée, c'est des soleils. Il y en a des milliards. Et c'est trinqué dans notre galaxie, ça. Il y a des milliards de galaxies. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu l'immensité que c'est. On est un grain de sable dans le Sahara, nous, en proportion par rapport à l'univers. Par rapport à l'univers. Hein. Bon, c'est gigantesque. Hein. On ne sait pas où ça s'arrête. Hein. C'est parce que quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça va finir. On ne sait rien. On te dit que toutes les galaxies sont en perpétuelle. Ils avancent à toute vitesse, quand ils sont en expansion. Enfin, les supernovas, les ci, les là, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a de Dieu, c'est pas croyable, vous voyez, voilà. Alors, dans tout ça, je vais arrêter par l'astrologie, parce que c'est pour vous donner déjà une idée de ce que c'est notre planète. C'est un petit rien du tout, une poussière dans cet univers, une poussière, voilà. Je vais passer à l'archéologie. L'archéologie, c'est l'étude scientifique de l'être humain au travers des siècles. Et à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a maintenant. Maintenant, avec les gros moyens qu'on a et toutes les connaissances qu'ils ont déjà là, alors on peut remonter dans le temps.
La Terre, elle existerait depuis 4,6 milliards d'années. Elle est restée pendant 2,5 milliards d'années en fusion, c'est-à-dire qu'il y avait des volcans, c'était une boule de feu, il n'y avait rien. Bon. Pendant des millions d'années, il y a eu des périodes glaciaires et des périodes de réchauffement. Un coup, il y avait de la vie sur Terre, un coup, il n'y en avait plus, puis ça revenait, etc. Alors là, j'avance à toute vitesse, hein, parce que si je des heures et des heures pour vous expliquer tout ça en détail. Hein, bon. Là, par exemple, qu'il y a 2 milliards d'années, il y avait déjà de la vie sous tous les océans. Avec les cheminées qui sont en dessous, il y avait déjà de la vie. Bon. Vous voyez, ça remonte loin. Bon. Après toute cette période, on a eu la période des dinosaures. Ils ont duré entre 50 et 60 millions d'années. Les dinosaures, il n'y a pas d'hommes là. C'était tous les animaux, des herbivores ou des carnivores. Il n'y avait pas d'hommes. Voilà. Tout ça, je coupe, j'avance à toute vitesse. Et on arrive à un moment donné où, il y a 400 millions d'années, il a commencé à avoir de la vie sur Terre. Au début, c'était des insectes. Alors, il y avait des araignées, des scorpions, des mille pattes, des escargots, des trucs comme ça, mais enfin, c'était pas une vie trop importante, quoi. Bon. On passe encore en avance, hein, parce qu'il faut avancer sur des millions d'années, ça va vite. Hein. Et on en arrive à 7 millions d'années, 7 millions, on m'appelle, hein, où on a trouvé les plus, avec le carbone 14, on a trouvé les plus vieux vestiges des hommes. Le plus vieux vestige qu'on a trouvé s'appelle Toumaï, parce qu'on donne toujours le nom des ossements qu'on a trouvés au type qui les a trouvés. Toumaï, c'est en Chine. Ça remonte à 7 millions d'années avec le carbone 14. Après, il y a eu un oreille hardi, 3 millions, 4 millions d'années. Et puis, on arrive à Australopithecus. Alors là, c'est un peu compliqué, ce mot, ça arrive à me le dire bien. Celui-là, ça remonte à 300 millions d'années. 300 millions d'années, rien. Australopithecus. Et lui, il faisait 60 à 80 cm de haut, et il avait un cerveau de 450 cm3. À l'heure actuelle, on a un cerveau de 1500 cm3. Voilà. Après, il y a eu Homo erectus, Homo habilis, puis on est arrivé à Homo sapiens avec Néandertal. Ça remonte à 40 000 ans quand même déjà. D'ailleurs, vous voyez un petit peu la différence, le temps qu'il a fallu pour en arriver là. Il faut aller à toute vitesse, sinon ça ne sort pas. Hein. Bon, quand j'arrive Homo sapiens, c'était le paléolithique supérieur. Et après Homo sapiens, ça continue, tout ça, et puis on arrive à nos jours. Voilà, je reviens à nos jours. Quand on arrive à nos jours, qu'est-ce qu'on trouvera? Je vais vous dire. On trouve moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai lu sur Science et Vie. C'est-à-dire qu'ils ont fait des calculs, ils ont pris les 4,5 milliards d'années qu'elle existe à la Terre, et ils ont ramené ça à 8640 heures, qui est une année terrestre. C'est-à-dire qu'on prend tout ce que je viens de vous dire, on divise, on arrive à une année terrestre. Alors, dans une année terrestre de 8640 heures, vous savez, avec nos 7 millions d'années qu'on est là sur Terre, vous savez de combien elle est la vie sur Terre? 2 heures. 2 heures sur 8640 heures. La vie de l'homme de 80 ans, c'est quelques fractions de secondes. Vous voyez? Et les religions, et c'est pour ça que j'en arrive aux religions, c'est 3 à 4 minutes. C'est-à-dire, comme il dit Coluche, c'est nouveau, ça vient de sortir. Parce que par rapport à tout ce que je vous ai énuméré pour en arriver jusqu'à maintenant, c'est nouveau. Par rapport aux 7 milliards d'années que nous, on existe sur la Terre, hein, déjà les religions, c'est nouveau. Hein. Alors, il y a des religions, il y en a un wagon, parce que j'avais vu sur Google, j'avais demandé combien il y avait de religions, il me dit que depuis que ça existe, que les hommes, on peut savoir qu'il y en aurait eu 10 000. Bon, voilà, je ne sais pas, je suis un peu gouré, je dirais, mais fait bon. Mais fait, de toute façon, il y en a des paquets, les 4 principales religions, c'est le christianisme, après c'est l'islam, après c'est le bouddhisme, puis après c'est l'hindouisme. Hein, les hindous, bon. Et puis après, alors là, dans chaque religion, il y a des tas de variantes, comme nous dans le christianisme, il y a les chrétiens, il y a les protestants, il y a les mormons, il y a les Jéhovah, il y a les...
Enfin bon, bon, voilà. Et, et là, dans toutes ces religions, qui sont tout à fait récentes, hein, voilà. Alors, pourquoi je dis que, c'est pour ça que je dis que tout ça c'est archaïque. Vous vous rendez compte un peu? Moi j'ai la Bible à la maison. Bon, quand tu lis la Bible, tu dis, Dieu il a créé la terre, le premier jour il a créé la terre. Ça y a plus, le lendemain il a créé les mers et les océans. Ça y a plus, le troisième jour il a créé la voie lactée avec toutes les étoiles. Attendez, c'est ridicule, c'est archaïque tout ça. C'est archaïque, hein. Voilà, point de virgule, je suis désolé, mais c'est archaïque. Voilà. Alors pourquoi ça me fait un peu peur, là, parce que je ne veux pas le. Ah, déjà, il y a toutes leurs illusions qui vont me tomber au mieux, tout ça, parce que c'était. Pratiquement, moi, je considère ça pratiquement comme. C'est ridicule, voilà. Et. Mais alors, pourquoi je dis que c'est un fléau, là, la religion? Parce que avec l'argent, il y a eu des millions et des millions et des millions de morts. Avec euh, le pouvoir, il y a eu des millions et des millions de morts. Et avec les religions, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des millions et des millions de morts. Au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de tout ce que vous voulez, les gens ils se sont massacrés sur la planète. Vous, nous, déjà, dans la religion chrétienne, entre les catholiques et les protestants, ils se sont massacrés. Chez les musulmans, entre les sunnites et les sunnites et on ne peut plus bien comment ils s'appellent, les autres, là, les sunnites et les ouïghours, enfin bon, bref. Eux aussi, ils se massacrent entre eux. Alors, vous vous rendez compte un peu? Bon, hein, alors pour moi, finalement, c'est un fléau. Voilà, encore un fléau de plus. On pourrait vivre vachement tranquille sur cette planète, et ben non, ben voilà, ce massacre, voilà, c'est un fléau, voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire, quoi, hein. Alors si ma télévision, ma vidéo, s'il vous plaît, peut partager, hein. En fait, elle n'aime pas circuler, mettez-moi un pouce en l'air, ça me fera du bien, hein. Parce que moi, je ne suis pas tellement connu, hein, je ne suis pas beaucoup vu, hein. Alors, ça la tête, si vous me faites un peu, me faire partager un peu de partout, c'est pour ceux qui veulent bien, hein, parce que si c'est les chrétiens qui ne veulent pas qu'on ils voient la merde que je suis en train de leur dire, bah, hein. Et puis je m'excuse auprès d'eux, voilà, je m'excuse, parce que c'était plus fort que moi, il fallait que j'en parle de ça, parce que ça m'énervait quand je vois tout ça, moi, voilà. Je m'excuse auprès d'eux parce que qu'est-ce que gardez vos illusions, gardez vos trucs. Ne tenez pas compte même de ce que je dis. Voilà, pour les autres, je vous fais la démonstration que tout ça, c'est la fumisterie, je suis désolé. Allez, ciao.